On accueille tout de suite notre ami Nico Batum. Est-ce que Nico est là? Bon, ça va tout le monde? Classe? Vous m'entendez? Il est là, Oui, on Nico. t'entend, Voilà. il est là, ça fait long time aussi, bro. Ça va, Nico? L'ancien. Ça fait longtemps. Ça va, ça va. Ça va quoi? Ça va, t'es où là comme ça? Attends. Là, je suis au Americana Village. On est off aujourd'hui, donc on repose tranquillement. Là. Les enfants sont à l'école, on est avec madame, on profite du dernier jour off avant de vraiment commencer l'entraînement, tout ça pour les playoffs, quoi. Nico, est-ce que tu peux mettre ton téléphone en horizontal, s'il te plaît? Comme ça, on peut te voir much better. Voilà, très bien. Toujours autant de réseaux à Los Angeles, en tout cas, ça fait plaisir. Bon, Nico, on profite de t'avoir un petit peu parce que ça fait quelques temps, donc on va prendre des nouvelles. T'as pas joué le dernier match, là, t'es un peu pété ou quoi? Ou t'es juste au repos? Non, je me suis fait une élongation à l'adducteur il y a 2 matchs, donc j'ai pas joué les 2 derniers. Mais c'était entre guillemets par précaution. Je pense que j'aurais pu jouer hier, mais bon, ça revient de tirer au cas où parce que ça pouvait non plus répéter bêtement. Donc c'était plus de la surprécaution qu'un gros bobo, quoi. Écoute, on a pu suivre le match et toi aussi, j'imagine. J'ai vu ton tweet qui disait que c'était quand même plus simple d'être sur le terrain que devant la télé. Je te confirme pour les émotions et pour vivre le truc. Mais tes gars là, ils nous ont sorti quand même une masterclass sur le parquet des Warriors. C'était un grand match de basket déjà. Bah, c'était une sorte de play-in, quoi. C'était une sorte de play-in quand même avant l'heure. C'est que le gagnant évitait play-in et c'est clairement ce qu'on voulait éviter nous. Clairement, ce qui se passait à l'Ouest depuis, le ranking à l'Est est tellement abusé là sur les 15 derniers jours, les 10 derniers matchs. Donc là, c'était cool de faire un gros match hier, d'éviter le play-in, quoi. C'était un match magnifique, t'as raison, c'est même pas un parfum, c'était un match de play-off. Bon, il y a deux personnes avant qu'on aille sur le collectif qui sont sorties du lot hier soir. James Harden, je veux qu'on y aille après, mais je veux qu'on parle du cas Kawhi Leonard. Hier, et à l'unanimité dans la presse internationale, tout le monde a dit « Ok, on a retrouvé Kawhi Leonard ». Hier, dans ses prises de balles, dans ses dribbles, dans ses créations de tirs, dans ses pressions défensives, on a l'impression que Kawhi est enfin revenu au top. On rappelle qu'il avait raté encore les 2-3 premiers mois de la saison. Et que là, on a l'impression qu'au meilleur des moments, enfin, et on croise les doigts et on touche du bois, que Kawhi est redevenu le Kawhi qu'on attend depuis 2 ans. Bah, c'est vrai qu'il a, comment dire... Il loupe les 35 ou 40 premiers matchs. Il revient que début janvier. Après, il a mis un peu de temps pour revenir dans son rythme. Mais on va dire que depuis vraiment début mars, il est en... Voilà, quoi. Ça fait 20-25 matchs qu'il cartonne, quoi. Et hier, sur les 2 derniers matchs, justement, on en parlait hier. Moi, c'est le temps de jeu, quoi. C'est le 42, les 48 minutes en moins de 3 jours, quoi. Et le corps tient. Il fait 2 grosses performances. Il tourne à 26 points de moyenne. Il est joueur de la semaine. Voilà, il monte son niveau et il est au meilleur moment, quoi. Là, on commence les playoffs avec un Kawhi au top, avec une semaine en plus off, là, où il va pouvoir se reposer, donc c'est génial, quoi. Mais ça, Nico, Kawhi à ce niveau-là, qui peut encaisser des temps de jeu comme ça change tout. Vous n'êtes plus la même équipe. Même si vous étiez une bonne équipe, là, vous devenez... Quelle équipe vous êtes devenu, du coup? On a réussi quand même à être top 6, top 7 toute la saison, jusqu'à ce qu'ils reviennent. Avec James All-NBA, Zubac qui est candidat défenseur de l'année, enfin Powell, enfin je n'ai pas refait l'effectif, mais bon, vous avez vu tout ce qu'on a fait. Mais tu rajoutes lui derrière à ce niveau-là. Bon, on va jouer contre une grosse équipe avec un monstre aussi en face, mais c'est sûr que ça nous amène beaucoup d'espoir pour faire quelque chose de bien, quoi. Ce qui est sûr, c'est que l'année dernière, on était resté sur notre faim, alors que Kawhi avait fait une super saison régulière, et il était encore une fois entré dans ses vieux tourments de blessures en play-off. Là, on a envie que pour la première fois, vous soyez au complet pendant tout le run de play-off. Vous gagnez, vous perdez, ça c'est autre chose, mais juste que les Clippers soient au complet. Ça changerait quand même absolument toute la narrative. Ouais, c'est qu'on n'ait pas de regrets ou pas de trucs par rapport à ça. Ouais, c'est un genre, et s'il avait été là, et si quelqu'un avait pas. Voilà, au moins on fasse un run au complet avec pas de blessure. Pour l'instant, c'est ce qui se passe. Pour l'instant, le seul blessé, c'est moi. Mais moi, je vais revenir, voilà, pour le game 1, ça ira. Donc, ouais, non, on va voir ce que ça donne contre Denver. Mais pour l'instant, je crois qu'on est à 18-3 sur les 21 derniers matchs. On fait la saison à 8 victoires de suite. On est en deuxième défense NBA, donc avec Kawhi au top. Donc, on sait jamais. J'ai vu 15 victoires sur les 17 derniers matchs aussi, c'est pas mal. Tu connais la théorie des années 1 dans les nouveaux stades?
à Los Angeles. Le Staples Center 99-2000, ils vont chercher le titre direct. Le dis pas. Le dis pas. Trop tard, je l'ai dit. Le dis pas. Ah, t'imagines, ce serait pas incroyable ça? Nico, le dis pas. Nico, il y a Kawhi qui revient au top, mais il y a un homme qui vous a tenu toute cette saison. Et hier soir, il est encore fabuleux. Vraiment très inspiré souvent, James Harden, face aux Warriors. Chez les Warriors, c'est James Harden. D'ailleurs, moi, je suis presque même un peu frustré que les 3 derniers ballons des Clippers hier, ils soient joués par Kawhi et qu'il n'y ait pas un peu d'alternance à aller chercher James Harden, qui d'ailleurs en prolongation pour le coup fait la bascule. Il a l'air en phase comme on l'a jamais vu. On savait que depuis qu'il est arrivé aux Clippers, il avait trouvé une vraie stabilité sur le terrain évidemment comme souvent, mais même dans sa vie. Et là, il a l'air tellement libéré, tellement leader, tellement fort. Il est au top. Il est au top physiquement, mentalement, dans son jeu, enfin en dehors. Moi, de le côtoyer cette année. Bah, tu vois le mec qui travaille, quoi. Avant l'entraînement, c'est 1h30 avant. Après l'entraînement, c'est 1 heure après. Enfin, il fait ses trucs après les matchs. Enfin, c'est un vrai pro, quoi. Dans tout ce qui lui arrive maintenant. Comment il gère l'équipe, comment il lead l'équipe. Nous, on le suit. Enfin, on sait très bien que c'est lui et Kawhi qui gèrent. Kawhi fait un gros match. Il a les 3 derniers ballons parce qu'il fait un gros game. Mais voilà, ça se passe pas comme il faut. Et du coup, enfin, les deux marchent très bien, quoi. Ok, bah, tiens, maintenant, à ton tour, vas-y, ramène-nous à la maison, quoi. Mais c'est ce qui s'est passé hier en prolongation. James, il met 12 points, mais il a eu 10 premiers points, je crois, de la prolongation. Et il n'y a pas de problème en ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Chacun connaît son rôle. Il n'y a pas de problème d'ego. Et quand une équipe marche comme ça, c'est plutôt pas mal, quoi. Avant de continuer à te poser des questions, Nico, t'es à Los Angeles et nous, quand on voyage, on aime bien avoir des petites cartes SIM. Eh oui, Erwan, puisque parmi nos sponsors, on a notre copain Saily qui nous supporte très souvent. Et ça ressemble à ça. Si vous voulez nous rejoindre dans l'aventure Saily. Comme vous le savez, avec First Sim, on part souvent en voyage. Et je sais pas vous, mais nous, on est toujours en galère de hors forfait dès qu'on quitte la France. Mais ça, c'était avant qu'on découvre Saily. Saily te propose des eSIM pour partir à l'étranger sans te ruiner. Et en plus, c'est hyper simple. Déjà, il te suffit de télécharger l'application en un clic. Ensuite, tu choisis le pays où tu comptes partir. Nous, par exemple, on compte bien repartir aux États-Unis. Et là, tu choisis ton forfait, rien de plus simple. En plus, tu peux le commander avant de partir et l'activer une fois sur place. Ça va t'éviter de faire la queue pendant des heures à l'aéroport pour t'acheter une carte SIM. Et puis, vu qu'on est cool, si tu rentres le code FT15 au moment du check-out, tu as 15% de réduction sur ton forfait. Régalade, non? Donc, pour ton prochain voyage, tu sais ce qu'il te reste à faire. Télécharge l'application Saily et vis ton trip sans aucun stress de hors forfait. Donc si vous voulez vous aussi vous intéresser aux cartes SIM, je vous le dis, ça va changer nos vies. Allez Clairement. Sur le lien là qui sera dans le chat ou la description de la vidéo. Nico, Ouais. Nico, il y a quand même un mec dont il faut absolument qu'on parle parce que Kawhi Leonard bien sûr, James Harden aussi. Il y a un gars qui est en train d'exploser aux yeux du monde, même si on le connaît depuis longtemps, c'est Ivica Zubac. Il est exceptionnel. Et ce qui est bien, c'est qu'il finit plutôt bien la saison. Il est exceptionnel, le mec. Il est exceptionnel. Moi, j'ai fait une interview là il y a pas longtemps. J'ai dit que c'était peut-être le mec le plus sous-estimé de la NBA. Ouais. Il est d'une efficacité extraordinaire et il fait pas de pub, il fait pas de bruit, mais pour moi et pour l'équipe, parce que pour moi c'est défenseur de l'année. C'est le seul joueur qui est top 5 dans toutes les catégories défensives individuellement. On est 2e défense de la NBA. Bon, je dis ça parce que c'est mon gars, je suis peut-être pas non plus logique, mais il est légitime pour être défenseur de l'année parce que même le boulot qu'il fait, nous, c'est l'encre de notre équipe défensivement. Il gère tout. Il a vraiment passé un niveau cette année. Nico, ça a lâché. On va continuer à parler de Zubac. J'espère, il va nous relancer, mais on va en parler nous entre nous. En fait, tu sais, il y a bien sûr, il y a eu les années Kawhi et Paul George avec beaucoup d'ailiers et des joueurs interchangeables. J'espère que Nico pourra entendre ça parce qu'il fait partie de ça. Mais d'avoir un meneur de jeu comme James Harden et un pivot dominant maintenant, parce qu'on peut dire qu'il est dominant, ça change aussi la face de cette équipe. Pourtant, c'est des gars qui étaient là l'année dernière et Zubac était là depuis plus longtemps. Tu te souviens du début de relation entre Zubac et Harden? Oui. C'était pas... Ça va, non? On savait que Zubac allait être la première personne qui allait profiter de l'arrivée d'Harden. Ça, c'était une certitude. Mais c'était pas si fluide que ce que c'est aujourd'hui. Oui, parce que je pense que par rapport à un Clint Capella où ça se passe beaucoup dans les airs, tu as James Harden ou même avec Joel Embiid qui était un joueur surdimensionné. Je pense qu'ils ont eu un temps d'adaptation, mais aujourd'hui, je trouve ce duo-là
Parce que déjà, il a un truc, Zubac, d'ailleurs, on fait une palette sur Zubac dans le First Day Show jeudi. Zubac, il a un truc, c'est que, et hier on le voit face aux Warriors, c'est que, mon gars, dans ce monde où les pivots ne veulent plus poser d'écran, ils veulent tout slipper, voire ghoster pour avoir la balle, Zubac, mon gars, il te met un écran, tu restes dedans. Il crée des écarts, il te démonte la gueule. Et derrière, ça se passe moins dans les airs peut-être, quoique il est quand même grand, mais il est toujours bien placé, toujours dans les bons espaces. Et je trouve que c'est un mec qu'on connaît depuis les Lakers. Il a toujours la même coupe, toujours la même gueule, toujours la même barbe. Mais lui, par contre, son jeu, il progresse. Et Nico, je sais pas si tu m'entends. Oui. Bon, je sais pas si tu m'entends, mais en tout cas, moi, tu me parles de meilleur défenseur de l'année. Ah, ok, on t'entend là. Tu me parlais de meilleur défenseur de l'année. Je pense que ça va être un petit peu court pour lui. Par contre, moi, je le mets MIP. Oui. Ouais, enfin les stats n'ont pas vraiment bougé, c'est vraiment l'efficacité. Moi, je trouve important ce qu'il y a sur le terrain et l'impact. Il était à 12 et 10 avant. Bah, là, il y a 17-12 là. Ah, moi, je pense que ça va être Daniels le MIP là. Dyson Daniels le MIP, je pense. Oui. Plutôt d'accord avec toi. Tu sais, Nico, là, on parlait de mine de rien, de cette équipe qui a changé entre beaucoup de profils similaires, beaucoup d'ailiers, dont tu as fait partie, bien sûr, à une équipe, là, maintenant, qui a un vrai meneur de jeu et un pivot, et les deux sont dominants. Sans dire que Zubac ne l'était pas, mais avec... pas comme ça. Pas comme ça, clairement, et l'équipe n'a jamais eu un meneur de jeu comme James Harden. Donc, en fait, l'équipe, elle est redevenue un peu plus qu'on a l'habitude de voir, avec donc un axe 1-5 très fort et des ailiers, quels qu'ils soient, quel que soit leur profil, qui sont très performants aussi. C'est mine de rien une évolution du jeu pour Tyronn Lue. Oui, non, enfin, c'est sûr, la construction d'équipe, elle est plus équilibrée. Vous m'entendez là? Ouais, très bien. Toujours? Ouais. Non, l'équipe est plus équilibrée parce que c'est vrai qu'on a un meneur comme James et un Zubac qui est, c'est sûr que tu vas pas le mettre dans la catégorie Embiid Jokic, mais il est là-haut. Pour moi, maintenant, il est top 5, top 6 big men en NBA. Et quand on les ailiers, on a deux mecs avec Powell et Kawhi qui est, voilà. Et après, on a plein de petits joueurs autour, quoi. Je trouve que ça, que l'équipe a été bien construite. On est pendant le début d'année où tout le monde pensait que la paire de PG allait faire très, très mal. Mais on l'a remplacé par beaucoup, beaucoup de bons petits joueurs, en fait. Les Chris Dunn, les Derrick Jones, moi qui suis revenu. Là, tu fais le trek pour Bogey, tu ramènes Ben Simmons. Enfin, on a plein de bons joueurs, en fait, tout autour. De nos trois Big Three, même peut dire Big Four avec Norman Powell. Non, c'est sûr que Lawrence Frank et Ty Lue ont fait un gros boulot quoi, dans la saison pour monter cette équipe-là. Ouais. Nico, parle-nous de Ben Simmons, j'ai envie de savoir, moi. Il est plutôt arrivé discrètement, il arrive à donner quelques bonnes minutes. Parle-nous un petit peu de son arrivée, de comment ça se passe dans l'équipe, même du personnage, de la relation avec vous. Il y a tellement une zone d'ombre autour de ce gars-là. Oui, tout le monde a ses souvenirs de plein de choses à Philly ou ses blessures au dos, tout ça, mais moi, je m'entends très, très, très bien avec lui. On parle beaucoup ensemble et on joue beaucoup ensemble. Moi, je suis peut-être le mec avec qui je joue le plus maintenant. Partager plus le terrain, c'est avec Ben Simmons. Et en fait, on a ce faux small ball où lui, il joue poste 5, point center. En fait, il joue Ponga en attaque et il défend sur les 5 en défense ou l'inverse. Et en fait, il apporte une sorte d'équilibre et c'est une autre âme, en fait, parce qu'on a un 5 où tu joues avec Derrick Jones, moi et lui en même temps, et Kawhi en même temps. Des fois, on joue à ces 4-là en même temps sur le terrain. Et il a une capacité à pousser le ballon, à mettre un rep. Il a une putain de vision de jeu, par contre. C'est sûr qu'on s'attend pas à ce qu'il score, mais il a vraiment un impact défensif, une vision de jeu qui est vraiment à part, et ça nous fait beaucoup de bien, quoi. Et tu sens que lui, le fait qu'il soit dans ce rôle-là, secondaire, et c'est pas méchant de le dire, c'est la réalité, et qu'il y ait moins de regard, moins d'attente sur lui, est-ce que tu crois que ça l'a libéré aussi de tout ce qu'il a pu connaître entre la fin de Philly et son arrivée aux Nets? Mais tu sais, c'est ce que j'ai connu il y a 5 ans. Hein. C'est pour ça que je te pose la question. Mais lui, voilà, parce que moi, justement, en plus, Lawrence Frank, il m'a demandé de lui parler avec Ty Lue quand il arrivait justement en expérience. Et on en a beaucoup parlé de lui. J'ai dit, tu t'es arrivé au bon endroit, avec le bon coach et la bonne structure, parce que c'est pas évident de repartir. Lui, c'est différent. Il a été All-Star, il était number one pick, c'était pire que moi. Mais voilà, quoi. Lui, il peut vraiment se reconstruire sur le basket, sur lui. On n'attend pas de chiffres. On n'attend pas de chiffres de sa part. On attend juste à qu'il soit lui-même. Et pour l'instant, c'est ce qu'il fait, quoi. Il est sur le terrain, comme je t'ai dit, défensivement, il a un impact. Offensivement, il a un impact. Et il se cale vraiment parfaitement dans le jeu qu'on propose et qu'on met en place, quoi. Nico, 2 dernières choses avant de te laisser tranquille, vaquer à tes petites occupations. Dans une semaine, vous avez donc la série la plus attendue de tout ce premier tour des playoffs. Sans l'avantage du terrain, vous allez affronter Denver Nuggets. J'aimerais que tu nous dises un petit peu comment tu te projettes. Nous, on en parlera très longuement dans le débat du First Day Show ce jeudi. Mais donc, je suis obligé quand même
de te poser la question de savoir Oui. comment tu te projettes. De toute façon, t'es à l'ouest. Hein, on m'a demandé hier qui tu veux. Personne. T'as aucune. Orlando. Non, tu peux pas cibler. Non, mais tu peux pas cibler une match-up. Qui t'aimerais avoir au premier tour? Bah, t'as vu tout ce qu'il y a à l'ouest en ce moment. C'est une dinguerie. Donc, tu peux pas cibler quelqu'un. T'as qui tu as. Et puis maintenant, oui, tu joues avec un monstre, le meilleur joueur du monde depuis 4-5 ans. Et puis une équipe qui a été quand même championne. Alors oui, c'est passé des trucs depuis 10-15 jours. Mais depuis le changement, ils ont tout gagné. Ils ont rien perdu. Et voilà, quoi. Murray est revenu et ça reste une grosse équipe qui termine top 4 à l'Ouest, quoi qu'il arrive. Donc ouais, ça va être une belle série. Non, mais moi, j'ai hâte. Hein. On parlait de Zubac sur Jokic. J'ai hâte de voir aussi pour valider le fait qu'aujourd'hui, Zubac soit potentiellement top 6, top 5 des meilleurs pivots de NBA au vu de la série qu'il va avoir face à Nikola Jokic. Ça sera aussi un bon élément pour savoir. Et puis, évidemment... tous les ailiers là, comment on va défendre un petit peu Denver sur ça, le duel Murray-Harden, ça va être fantastique. Ça va être fantastique. Ça va être une super série. Sachez que je vous ai mis un petit sondage là sur Twitch et sur YouTube pour savoir qui va passer entre les Clippers et les Nuggets. Vous allez nous dire. La dernière chose que je voulais aborder, Nico, c'est que t'as joué 78 matchs cette saison. Éternel. Ouais, je voulais en jouer 82, c'était mon but. J'avais loupé 2 matchs avant, mais c'est Ty Lue qui m'a dit, limite, une fois, il m'a même pas mis mon maillot dans le vestiaire. Non, tu joues pas, tu te reposes ce soir. Moi, on me l'a fait souvent d'ailleurs dans ma carrière. On me l'a déjà fait ça, c'est un truc, toute une saison. Grave. Mais moi, je voulais pas le management, moi, mais il y a 2 matchs, ouais, ils m'ont carrément pas mis le maillot dans le vestiaire pour pas que je joue. Et là, les 2 derniers matchs, en gros, j'ai loupé que 2 matchs sur blessure, mais c'est les 2 derniers, donc bon. Fallait faire comme Michael Bridges, tu mets un pied sur le terrain et c'est comptabilisé. J'étais même pas parti en déplacement, il m'a dit tu restes ici, parce qu'il savait que j'allais forcer. Donc, la bonne info, ici, Nico, c'est qu'il n'y a que 11 joueurs dans toute la NBA qui ont joué les 82 matchs, et vous avez tous vu que Chris Paul en fait partie. Il y a 3 joueurs des Spurs, fort, hein. Mais à 40 piges, franchement, respect Chris Paul, bravo gros. Hein. Ah, c'est fort. C'est fort. Bon bah merci Nico d'avoir passé un petit peu de temps avec nous. On se tient au courant. Grand plaisir les gars. On te souhaite de bien te préparer pour les chutes de playoffs qui commencent la semaine prochaine. En plus, en France, ce sera le match 1 samedi à 21h30. Donc vraiment régalade en prévision. La NBA, c'est bien faire ça, Erwan. Ils sont trop forts. Moi j'ai ma mère ce week-end chez moi. Je peux te dire que c'est soirée NBA. Elle m'a déjà dit. Hein. Ah, il y a les Clippers contre les Nuggets. Les Clippers de Nicolas Batum. Voilà, elle va mettre son joli maillot dédicacé par Nicolas Batum. Elle va me faire des nachos. Avec plaisir. Merci Nico. Merci Nico. Prends soin de toi. Les gros, à plus. Ciao. Salut. Je sens une vibe chez les Clippers. Quand j'entends Nico, quand je vois le match d'hier, surtout l'interview de James Harden après match, je sens une vibe. Je sens un truc. J'entends. Je sens un truc où les planètes sont alignées. Parce qu'on avait la même sensation avec les Warriors, mais d'avoir perdu hier dans un match ultra important à domicile, tu sais, ça t'enlève un petit peu de hype, tu vois. Mais franchement, je vous le dis, et on va le dire de très nombreuses fois, on est à une semaine des playoffs, à 2 jours, enfin à la veille du play-in. J'ai rarement eu la sensation que les playoffs allaient être aussi disputés. L'année dernière, on avait déjà ce cas-là, c'est déjà arrivé. Là, il y a tellement d'équipes dans les bonnes dynamiques qui sont très très fortes, les Clippers en font partie, que franchement, quand j'ai fait mon bracket, je ne sais même pas. Franchement, j'y suis allé un peu au pifomètre. Ah, mais des fois, il y a des séries, il vaut mieux flip the coin. Hein. Tout à fait. D'ailleurs, le bracket, on va pouvoir en parler dans quelques instants, les amis. Merci à Nico de nous avoir appelé vite fait. Je vous donne quand même le résultat du sondage, les gars, parce que qui va passer entre les Nuggets et les Clippers? Nuggets à 56%, Erwan, sur Twitch et sur YouTube. C'est les Clippers à 59%, donc vous n'êtes pas d'accord. Et c'est ce qu'on adore voir entre les deux plateformes. Voilà pour cette petite vidéo autour des Clippers. Je le rappelle, jeudi, on fera un gros débat autour de la série qui va arriver, Clippers Nuggets, avec toutes les forces en présence. On prendra le temps de débattre. Il y aura Arthur Sen donc avec nous.